Bonjour à tous. Depuis la nuit des temps, Ninjago est menacé par les forces des ténèbres. Mais quand massé les Ninjago va enfin arrêter. Et bah quand les personnages Ninjago ont enfin fait une battre tous les méchants qu'il y a dans la vraie série Ninjago. Et oui, car Ninjago ne s'arrête jamais. Il est encore plus fort. Je vous laisse admirer tout ça. Car l'épisode 5 de Ninjago est enfin sorti. Après un mois qu'il a été attendu. Et oui, j'ai bien lu, on se retrouve pour le 5e épisode. C'est parti. Après tout ce qui s'est passé dans le 4e épisode, on va parler des choses importantes. Très importantes. Précédemment, il y a eu beaucoup de trucs concernant les méchants. Les méchants ont bien dominé. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Non, je vais tout vous expliquer. Ragmun n'est pas vraiment mort. Ces petits cours que vous voyez là. Il n'est pas vraiment mort. Et après, les ninjas se sont fait attaquer. Et quelques jours après, qui est là, le maître avec tous les pouvoirs qui est là. Ce qui a tout le pouvoir, je veux dire. Et le ninja vert. Le ninja or que j'ai eu, je vous pouvez voir juste derrière. Je laisse en pause pour essayer de bien voir les détails qu'il y a devant. Je vais vous passer quelques secondes si vous avez pas envie de mettre en pause, évidemment. Pour ceux qui ne veulent pas passer quelques secondes après. Voilà. Si je vais rapide, dites-le moi dans les commentaires. On fera une autre vidéo où je montrerai moins lentement. Pour ceux qui l'ont pas, évidemment. Sinon, vous pouvez le voir. Propre dragon. On va voir, hein, je sais pas qu'il est Overlord. Un guerrier Android. Un guerrier de pierre. Ah non. Du coup, tous les trois, ces trois gentils, se sont fait capturer par les méchants. Mais les autres ne veulent pas. Vous leur a dit, avec Lloyd, ils leur ont dit, si on se fait capturer, ne nous libérez pas tout de suite. On va essayer de s'en charger. Et nous allons passer à la scène des combats quand Lloyd va les affronter. Enfin, quand ils vont tous s'affronter, voilà, tout est clair. Juste un message. Voilà. Je vais juste un truc de vite fait. Alors voilà, donc c'était prisonnier. Tu m'auras jamais envoyé ton armure d'or. Et là, vous Sota, il était prisonnier là. Il sauta et donna un coup de pied à la canne. Il tombe armé. Iron Day 1. Et là, il m'a donné à Zugu. Non. Il m'a donné un Tien. Il m'a donné quelqu'un d'armée du baron de fer. Ce qui était la fin de c'est. Mais lui, il pousse. Alors que là. Yo. Tiens, je suis tombé. Yo. Et là, il libère l'œil. Il enlève Overlord d'où il est. Et il libère aussi un peu comme qui dégage Mathia. C'est alors que lui, avec tous les pouvoirs, il tourne. Il utilise la vitesse. Pour tous les faire tomber. Et pour libérer Lloyd. Juste après cette libre. Et c'est alors que tous les ninjas arrivèrent. Et il y a eu une scène de combat très compliquée. Oui, et ils sont tous là, les personnages placés. Et la partie commence maintenant la guerre. Nous passons ici au premier plan. Sur la grande plaque, le premier plan qui se passe. Nous avons un clone de Gaulle. Et vite. On va dire les méchants, ils avaient fait un clone de Gaulle. Et ici, on a
petit gentil qui est à moitié ignoré et à moitié humain et qui va défendre. Deuxième situation, deuxième partie. Nous avons un policier face à Moreau et une ninja fantomatique. En fait, la ninja fantomatique se fait attaquer par Moreau, mais Moreau il voit pas qu'il y a un policier derrière. Après, donc là, il se fait attaquer, un Finklock, il attaque quelqu'un qui ferait bien que ninja vert et qui s'imitait ninja vert, vraiment ninja. Après, ici la troisième partie, quatrième. Alors, vous avez l'impression qu'il y a deux parties, non. Il y a une partie, non, c'est deux parties. Non. La première, cinquième partie. Non, quatrième. Zen ici qui attaque Overlord. Et Pixel qui attaque Overlord. Et Ronin qui défend Overlord. Qui attaque Overlord. Garmadon qui ici Garmadon qui attaque Lloyd. Avec le reste des fils de Garmadon tout autour. En plus d'un petit guerrier de pierre. Et cinquième partie. Déchette Roller. Nous avons la Nia qui attaque Nadakan. Nadakan qui se fait sauter par son pire ennemi Soto. Là on a Jay. En dessous on voit pas très bien mon Akol. Et là on a Doshan qui l'attaque. Pas très bien mais il l'attaque. Là j'ai fait tomber les personnages, je leur mets vite fait. Voilà. Donc là ici il y a tout ce qu'il faut. Hein. Ici il y a un villageois qui attaque. Enfin, en fait, le baron de fer y a attaqué vous. Et Misako vient défendre vous en attaquant le baron de fer. Et lui aussi qui défend le baron de fer, le deuxième policier. Le premier policier, je sais plus où il est. Ah oui, il est du côté de Moreau. Ici, on a lui qui défend un chasseur de dragon qui a compris le rôle de Iron Baron. Heavy Metal qui veut attaquer Iron Baron pour défendre tous les autres. Mais elle attaque. Et les deux là, il attaque, mais le villageois qui est là-bas, il se fait attaquer. Voilà. Et ici, lui, il va attaquer lui, mais il se fait attaquer par lui. Tu vois, elle va attaquer Vimetal, mais elle se fait attaquer par le deuxième villageois. Je sais ces deux personnages pareils, mais de là. Hein. Voilà. Et enfin, la dernière scène. Deuxième plaque. Voilà. Zugu qui attaque Skyler, mais le moto de pouvoir qui attaque Zugu, et Tien qui attaque Skyler. Après on a Folrak, c'est Karloff en méchant. J'ai inversé toutes les lettres. On va le prendre à l'envers. La première lettre, c'est attaqué par Axel. Et la Kai qui se fait attaquer par les trois fils. De l'armée. La chronique c'est comme ça. Après tout ça, des personnages finissent en prison. Il y a Moreau que je vais ligoter parce qu'il y a des menottes dans ses mains, le policier. Pire, ces deux armes que le policier récupère. Il y a Moreau, mais il n'y a pas que Moreau en sous-service. Il y a aussi le baron de fer et tous les autres des fils de Garmad. De l'armée de chasseurs de dragons. Les ninjas construisent une prison où ils ont l'intention de mettre tous les méchants dedans. Et pour ça, il faudra bien dominer le 6e épisode. Bye, c'était John MS3. Fin de l'épisode.